Ça me rappelle que l'autre jour, j'ai eu ma journée d'appel. Journée d'appel à la défense. Si tu dois en parler, nomme-la correctement. Préparation. Journée d'appel de préparation à la défense. Mais c'est ce que j'ai dit. Ah non, non, non. Toi, tu as dit journée d'appel à la défense. Ce n'est pas correct. On s'en fout. C'est pas ça le problème. C'est toujours pareil, on peut rien lui dire. Elle te reprend, elle t'a vu après moi. Elle m'engueule. Mais continue, toi. Alors, je me prépare et tout, et tout. En plus de la préparation, il y a quoi d'autre? Mais j'en sais rien, moi, le reste, quoi. Préparer, c'est tout. Pas et. C'est pour moi, c'est qu'une expression, quoi. C'est pour dire que ça a été un long travail. Bon. Tu pourrais arrêter de me couper toutes les 2 secondes. J'arrive pas à suivre ce que je raconte. J'essaie que ce soit tu t'entends moins bête. Mais bon, si ta condition d'inculte te satisfait, inutile que je m'échine à faire de toi quelqu'un de meilleur, hein. Échine? Alors, je me prépare. Et quand je suis prête, tu y vas. Voilà. Le trajet se passe bien. Et dès qu'on arrive, on sait qui? Moi et ma mère. Mais putain, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Tu vas arrêter de me briser les coquillettes. Tu m'interromps toutes les 2 secondes. Non, non, mais les gens comprennent, ils sont pas cons. Donc, on arrive, et là, il y a un militaire devant l'entrée. Mais que c'est pittoresque. Un soldat sur une base militaire. Laisse-moi être suspendu à tes lèvres. Il vient à notre rencontre. Tu as peur? Bonjour à vous, bel étranger. Moi, les uniformes, ça m'a toujours fait un effet. Ah non, mais attends, que ce soit pompier, policier, militaire ou infirmière. Alors moi, j'adore. Et il nous dit que la JAPD a été reportée. La quoi? La journée d'appel à la défense. Préparation. Si tu veux utiliser une abréviation, il faut l'utiliser à la suite de son nom complet. Tu n'as même pas retenu ça de tes années lycée. Mais on a perdu notre temps. J'étais assez mitigée vis-à-vis de cette annonce. Hein. Évidemment, il nous dit qu'ils avaient envoyé des lettres pour nous prévenir. On a reçu la lettre l'après-midi. Le timing. Tout est une question de timing. En même temps, tu t'attendais à quoi? Ils ont paumé un porte-avions. Alors, anticiper. Les délais de la poste semblent un petit peu au-dessus de leurs moyens. Hein. J'ai le plus grand respect pour les militaires. Ah bah oui, tu les respectes autant que toi-même. C'est te dire, hein. Alors, pas de problème, hein. Je rentre chez moi, avec ma mère, et là, je découvre la lettre. La JAPD est reportée au lendemain. Eh ben, ça valait la peine de l'annuler. Ils ont bien utilisé l'argent des impôts. Moi j'ai dormi tout habillé. Ça m'a évité de me préparer le lendemain. Grosse dégueulasse. Oh, le lendemain matin, on se réveille fraîche. Il nous faut rentrer dans une salle. Toi et ta mère. Non, nous et les autres élèves jeunes camarades. On s'assoit. Oh, ah. Et puis on nous fait un petit speech de bienvenue. Silence! C'était un petit speech. Il nous distribue des papiers à remplir. Nom, prénom. Ah non, commence pas, hein! Il nous explique pourquoi on est là et le boulot de soldat. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Une fois tout ça terminé, ils nous disent Bien. Aujourd'hui, nous allons évaluer vos capacités mentales, afin de vérifier que la France ne soit pas peuplée que de débiles. Pour ce faire, plusieurs exercices vont se succéder. Pour répondre aux questions, vous utilisez les boîtiers qui se trouvent sur votre table. Quel boîtier? Depuis qu'elle est là, depuis le début, madame. Si t'étais un petit peu moins centré sur toi-même, eh ben peut-être que tu l'aurais remarqué. Enfin, peut-être, parce que ça, il faudrait que tu sois en plus pas trop miro. Bon. Des questions? Bien. C'est parti. Et là, il projette au tableau un texte. Sans consigne. On se croirait dans l'examen. Faut qu'on le revoie aussi, hein, si on sort d'ici vivante, bien sûr. Du coup, je fais quoi? Bah, tu le traduis en anglais. Quoi? Mais ils ont pas dit que le niveau d'anglais allait être évalué? Ça se corse. Ça, c'est un travail pour moi. Chut! Laissez-moi me concentrer, je traduis. Oh merde! Oh non, alors là, on est dans la merde! Quel con! Tu le lis, voyons! Tu vas pas le traduire en anglais, mais c'était une blague! Ah ouais, bon. Bah oui, bien sûr. Faut juste le lire. Oh, vas-y, mais c'est pas intéressant, on a l'habitude de lire. Quand je lui dis de faire des choses, elle ne les fait pas, mais par contre, quand je lui dis des conneries, alors là, dessus, t'es court, hein. Mais tu sais quoi, ça me serait peut-être venu à l'idée si tu arrêtais de me bombarder de tes conneries en permanence, hein. Tu vois pas dans quel état je suis, merde, hein. C'est pas le moment de plaisanter, hein.
J'ai l'impression qu'il n'est pas dans l'ordre. Quoi? Regarde, la première ligne et la deuxième ont aucun lien entre elles. On commence à te parler d'un truc, puis la phrase n'est même pas finie, on commence à te parler d'autre chose qui n'a rien à voir. Et puis la troisième phrase, pof, ça repart sur la première. Les phrases sont mélangées. Tu vois, je t'avais dit que ça allait être un peu plus intéressant que ce que tu croyais. Mais pourquoi te donnerais un texte à lire s'il est désordonné? T'es d'accord avec moi? C'est évident. C'est un test pour savoir ceux qui arriveront à reconstruire l'histoire de manière chronologique et sensée. Heureusement que je suis là parce qu'avec ma logique et mon sens, ça va être super. Ah mais non, c'est pas possible. Non, mais t'imagines le niveau de difficulté qu'il faudrait pour remettre dans l'ordre un texte de 35 lignes? Ils ont dit que ça serait facile. Eh, les lignes sont numérotées. À quoi ça servirait qu'elles soient numérotées si c'était pas pour les remettre dans l'ordre? Les autres n'ont pas l'air dérangés, hein. Oh, tu crois qu'ils ont déjà réussi à remettre le texte dans l'ordre? Oh non. Taisez-vous parce que là, faut que je me concentre. Alors, je dirais que la phrase 1 doit être suivie de la 6. Effectivement, je suis d'accord. La deuxième avec la quatrième, mais la quatrième à la place de la deuxième, oui, mais la deuxième par la place de la quatrième. Tu me suis? Bon, vous vous emballez un petit peu vite, hein. C'est complètement absurde. Alors, vous m'avez fait des coups dans la vie, mais alors celui-là, mais stop, mais 2 secondes, écoute avant de travailler, là, comme une conne, tu perds ton temps. Lis simplement le texte, après, tu le lis une fois en entier, et après on en discute. Mais puisque je te dis que les lignes sont numérotées à la fin, n'écoute pas, hein. Et alors, la plupart des textes qu'on nous donne à lire en classe le sont eux aussi, hein. Et ils sont dans l'ordre, eux. C'est vrai, ça. Bizarre. Bah alors, ça sert à quoi? Tu crois vraiment qu'il est dans l'ordre? Mais il veut rien dire, ce texte. Je crois que les lignes suivantes sont dans l'ordre. De 3 à 15, je vois pas du tout comment les enchaîner autrement. Ça me paraît assez logique. Et j'ai toujours la 2 que je sais pas où intercaler. J'insiste, bordel de merde. Le texte est dans l'ordre. Lis-le simplement et essaye de comprendre ce qu'il dit. Oh, par pitié, ils vont te poser des questions sur l'histoire et la seule chose que tu sauras leur répondre, c'est qu'elle n'était pas dans l'ordre. Mais putain, mais ils vont te prendre pour une débile. Ils vont t'enfermer dans un asile pour trépaner. Tu crois? Bon. Maintenant, vous allez répondre aux questions. Alors, combien y avait-il de personnages dans l'histoire? Il devrait plutôt commencer par nous demander dans quel ordre on a ordonné le texte, non? Oh, c'est foutu. On sortira jamais d'ici vivante. Ils vont t'exécuter pour pas faire baisser la moyenne nationale. Oh, ça va, je sais combien il y avait de personnages, hein. J'ai pas changé l'histoire, quand même. Pas changé l'histoire? Elle passe 2 heures à inverser chaque phrase et elle ne change pas l'histoire. Ça a marché? Et dire que l'année prochaine tu as le droit de vote. Pourquoi ça fait pas bip, moi? Bah je sais pas, moi, il y a rien qui est affiché. Comment ça, elle est éteinte? Alors, après une série de questions qui n'a jamais fait allusion à un quelconque mélange des phrases, tu vas arrêter avec ça! On sort et on va à la cantine. Prends une serviette en premier. T'as pas de mouchoir, je te rappelle. Qu'y a-t-il de bon à manger? Je fais ça, prends ça. Eh ben, il faut devenir militaire pour ça, hein. Quel buffet à volonté. Flunch, c'est de la gnognotte à côté, hein. Là, tu peux... Wouh, t'as tout ce que tu veux. Oh, il y a du poulet. Tu prends du poulet? Ouais, parce que c'est bon le poulet, moi j'aime bien le poulet. Et puis, oh, prends-moi des petites patates douces, là. Des pommes dauphines. Oh, des pommes dauphines. Ça a craqué le sous là-dedans et à l'intérieur, c'est tout mou. Où c'est qui sont, les verres? T'as vu les verres quelque part, toi? Non. Mais il devait être au début avec les couverts, hein. Ah non, là, cette fois-ci, j'ai fait attention. Ils n'étaient pas au début. J'ai bien vérifié, hein. Je pensais qu'ils seraient à la fin, mais ils y sont pas. Regarde les autres. Est-ce qu'ils en ont? Parce que là, tu vois, ça sera un super indice, quoi. Oui. Alors, c'est qu'il y en a quelque part. Reste plus qu'à trouver où. J'aimerais te dire de dérober discrètement un verre sur le plateau d'un de tes camarades plus dégourdis que toi. Mais nous savons toutes les deux qu'avec ta dextérité, nous allons nous retrouver avec une fourchette. Donc, je te conseille plutôt de demander. À qui? À quelqu'un qui a un verre. Mais je lui dis quoi? Où sont les verres? Je sais pas très sauvé de toute façon. Oh mais moi si. On peut très bien se passer pour, hein. De toute façon, tous les aliments sont en partie composés d'eau. Certains plus que d'autres, hein. Donc en mangeant, on boit. Sur le principe, je suis d'accord. Mais en pratique, j'ai toujours soif, moi. Bonsoir ma chérie. Comment ça s'est passé? T'as pas une bouteille d'eau? Si?
bien sûr, Mylène, dans mon sac comme d'habitude, mais ça s'est bien passé.